IGC, c'est une marque particulièrement connue dans toute la Nouvelle-Aquitaine, la région, mais pas que. On est aussi implanté en Occitanie avec 2 agences dans des configurations très différentes. On est à Figeac et on est également à Toulouse. J'ai la joie d'être avec Émilie et Julien pour nous parler de leur implantation. On va commencer par Julien. IGC à Toulouse, c'est quel périmètre, quel type de clientèle, quel développement? IGC à Toulouse, c'est un périmètre assez large. On va dire que dans un premier temps, on se destine vraiment à Toulouse et sa périphérie. Donc on va intervenir grosso modo jusqu'à une 50aine de kilomètres autour de Toulouse, avec des typologies de communes et de clientèle assez variées, puisqu'on est sur un territoire qui est en première couronne très urbanisé, mais en fait on est assez vite dans des cadres de vie plutôt agréable et vite typé plus campagne résidentielle. Sur un petit quart d'heure même, on est assez vite tranquille chez soi. Donc une clientèle plutôt typée secondo-accédant ou primo-accédant, mais plus, avec un besoin et une envie de maison plutôt confortable. Et c'est vraiment sur ce produit-là, sur ce type de construction-là, où on est vraiment pertinent et efficace et on peut faire bénéficier justement de tout le savoir-faire et de toute la synergie des services, bureaux d'études, travaux, commerce et de vraiment toute la synergie de compétences de nos collaborateurs sur ces projets-là. Et perspective, évolution, j'ai envie de dire la page est blanche et il y a tout à écrire. Et du coup, les perspectives sont multiples et on en discute assez régulièrement. Si tu devais définir une architecture typique de ta zone? L'architecture typique, on pense de suite à la Toulousaine, qui est une maison plutôt à étage, typée couloir central qui distribue plusieurs pièces, avec des débords de toiture, avec voliges et chevrons apparents, des encadrements de fenêtres, une grosse présence de la brique, la ville rose, ça vient de là. On a des demandes quand même qui reviennent sur ça, d'aller sur ce segment de la Toulousaine un peu réinterprété, remodernisé. Ça reste quand même assez épisodique et c'est plus d'affirmer cette identité-là, mais c'est assez rare. Aujourd'hui, la maison qu'on fait, la maison, j'allais dire, de tous les jours, c'est une maison plutôt simple à vivre, efficace, pertinente, avec des lignes épurées, des grands volumes. On va retrouver de la terre cuite avec la tuile. Les façades s'allègent. On est moins dans le côté authentique, pur toulousaine. On va le retrouver plutôt sur de la réno, ça. Toulouse est connue pour avoir été le berceau de plusieurs groupes d'investissement locatif dans les grandes heures du déploiement des lois fiscales qui ont permis d'acheter des appartements, de les louer. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une clientèle d'investisseurs à Toulouse pour de la maison? Est-ce qu'il y a un marché locatif très tendu? Le marché locatif à Toulouse, il n'y a pas suffisamment de logements pour loger la population qui arrive. On estime qu'il y a environ entre 7 et 8 000 nouveaux arrivants par an à Toulouse, ce qui est en gros l'équivalent d'une ville comme Lourdes qui tous les ans arriverait à Toulouse. Dans le même temps, il y en a qui partent, mais en gros, le flux migratoire est plutôt positif. Donc dès qu'il y a quelque chose sur le marché de la loc, c'est pris d'assaut. Mais en fait, on a aujourd'hui un marché de la location soutenu par le particulier qui justement n'est plus bonifié, n'est plus abondé puisqu'il n'y a plus le dispositif Pinel, etc. Malgré tout, sur des offres assez pertinentes qu'on doit être en mesure de sortir, je pense qu'assez vite on pourra proposer des produits où l'effort d'épargne est assez maîtrisé, plutôt pertinent et il y a un réel intérêt du coup sur la location à proprement parler, mais il y a une vraie capitalisation également à la revente. Je crois que c'est une idée à creuser.